Ah, le contrôle de gestion, un métier qui souvent fait un peu froncer les sourcils. On imagine tout de suite le gendarme des chiffres, celui qui surveille tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Allez, aujourd'hui, on va démystifier ce rôle qui est en réalité absolument essentiel. C'est vrai, la première image qui vient en tête, c'est souvent celle d'une sorte de police interne qui sanctionne et qui contrôle. Mais si c'était tout le contraire, s'il s'agissait plutôt d'un partenaire stratégique, c'est justement la question qu'on va trancher ensemble. Bon, la définition formelle, c'est une chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le mot pilotage. Il faut imaginer le contrôle de gestion non pas comme un rétroviseur, mais plutôt comme le tableau de bord d'un avion. Il donne aux dirigeants, aux pilotes, toutes les infos clés pour garder le bon cap et bien sûr pour atteindre la destination fixée. D'accord, mais pour piloter, on mesure quoi exactement? Eh bien, la performance, en fait, elle repose sur 3 piliers. C'est un peu comme un triangle, et chaque côté est indispensable. Alors, ce fameux triangle. D'abord, on a l'efficacité. C'est simple. Est-ce qu'on atteint notre objectif? Point. Ensuite, il y a l'efficience. Là, on regarde les moyens. Est-ce qu'on a atteint l'objectif sans gaspiller nos ressources? Et enfin, la pertinence des résultats. Est-ce que ce qu'on a obtenu sert vraiment l'entreprise? Le vrai défi, c'est de trouver l'équilibre parfait entre les trois. Pour vraiment bien comprendre ce rôle, la meilleure méthode, c'est de le comparer à sa cousine que tout le monde connaît, la comptabilité. On pourrait croire qu'elles font la même chose, mais en réalité, elles regardent dans des directions totalement opposées. Pour faire simple, la compta, elle, regarde dans le rétroviseur. Elle enregistre ce qui s'est déjà passé, et c'est surtout pour des gens à l'extérieur, comme l'État par exemple. Et c'est obligatoire. Le contrôle de gestion, lui, il regarde à travers le pare-brise. Il est tourné vers l'avenir pour aider les équipes en interne à prendre les bonnes décisions. C'est facultatif, oui, mais c'est absolument vital si on veut piloter sa croissance. Bon, à ces théories, on va rendre tout ça beaucoup plus concret. Le mieux, c'est de se mettre un instant dans la peau d'un contrôleur de gestion. Alors, bienvenue dans l'atelier Luxeco. Ici, on fabrique des sacs à main, et pour le mois à venir, l'objectif de production est très clair. Voilà le plan de match, ce qu'on appelle le budget. Objectif, 100 sacs. Pour ça, on a prévu 200 mètres de cuir en se basant sur un standard de 2 mètres par sac. Simple, non? Maintenant, on va voir ce qui peut se passer dans la réalité avec 2 scénarios. Dans ce premier cas de figure, l'atelier a bien atteint son objectif de production, mais voyons voir à quel prix. Et voilà, mission accomplie. L'atelier a bien fabriqué les 100 sacs qui étaient demandés. On a été efficace, bravo. Mais c'est là que le bas blesse. Pour faire ces 100 sacs, il a fallu 300 mètres de cuir, c'est-à-dire 100 mètres de plus que ce qui était prévu. Il y a eu du gaspillage. Donc, on a atteint l'objectif, oui, mais on a mal géré les ressources. On a été efficace, mais pas du tout efficient. Maintenant, regardons le scénario inverse. Que se passe-t-il quand on fait passer l'économie avant tout le reste? Là, c'est la déception. L'atelier n'a produit que 40 sacs sur les 100 qui étaient attendus. L'objectif est loin d'être atteint, on n'a donc pas été efficace du tout. Par contre, si on regarde la consommation des ressources, l'atelier a été super économe. Seulement 100 mètres de cuir utilisés. Ça, c'est une performance très efficiente. Le problème, c'est que cette belle économie s'est faite au détriment de l'objectif commercial. Et c'est précisément là que le rôle du contrôleur de gestion devient si précieux et surtout rassurant. Son travail, ce n'est pas de pointer du doigt et de dire « c'est mal », c'est de creuser, de comprendre. Pourquoi a-t-on utilisé 3 mètres de cuir au lieu de 2? La qualité du cuir a-t-elle changé? Est-ce qu'une machine est mal réglée? Le personnel a-t-il besoin d'une formation? Le but, c'est de trouver les causes pour qu'on puisse s'améliorer, tous ensemble. Alors, après cet exemple très parlant, il est temps de revenir à notre toute première question pour conclure. On le voit bien, l'objectif n'est ni la surveillance ni la sanction. Le contrôleur de gestion n'est donc absolument pas un policier. C'est en réalité un partenaire, un véritable copilote qui donne les bonnes informations au bon moment pour aider toute l'entreprise, des équipes sur le terrain jusqu'à la direction, à prendre les meilleures décisions possibles. Voilà, c'est ça la véritable mission du contrôle de gestion. Piloter la performance, oui. Chercher l'efficience, bien sûr, mais surtout éclairer chaque décision importante pour l'avenir de l'entreprise. Tout ceci nous laisse avec une question assez fondamentale, non? Comment est-ce qu'on peut espérer bien piloter une entreprise si on ne sait pas précisément combien coûtent les produits qu'on vend? C'est un sujet passionnant qu'on explorera peut-être dans une prochaine analyse. Merci de nous avoir suivis.